Shalom Aleichem, j'aimerais dédier ce cours à la guérison totale, la refoua shelema de Emma Simra Bat Hana. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande réfoua. Amen. Voilà, on a choisi avec Eliaou de survoler les 10 psaumes du Tikkun HaKlali dont on a parlé la semaine dernière, enfin le dernier cours, pas la semaine dernière, mais le dernier cours. Bien sûr, ce sont des psaumes relativement longs, donc on pourra bien sûr, c'est impossible de tout expliquer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va plus ou moins survoler le psaume, c'est-à-dire que bon, on va le traduire très rapidement, et après on s'arrêtera sur une idée que l'on développera. Évidemment, dans chaque psaume, il y a des millions d'idées possibles à développer, mais on en choisira une à chaque fois. Et on va commencer donc le premier psaume des 10 psaumes du Tikkun HaKlali, qui répare donc tous les problèmes de semences qui sont donc, comment dirais-je, qui sont, Et mise en qui sortent d'une manière qui n'est pas propre, soit avec une femme interdite, soit seule. Et ces 10 psaumes-là, donc, viennent réparer cette faute-là. Alors, le premier psaume dans les Teilim, dans les psaumes, c'est le psaume 16. On le lit en vitesse. Donc, ce psaume commence donc, et David dit, je traduis directement. Protège-moi, Hachem, car je place ma confiance en toi. J'ai dit à Hachem qu'il était ce qui me procurait le plus de bien et que personne au monde ne pouvait me procurer autant de bien que Hachem lui-même. L'Ekdoshim Asher Baaretz Ema, et donc Hachem s'adresse essentiellement à ceux qui font l'effort de se connecter à lui. Ve'adire kol chefsibam, et il accomplit la volonté de ceux qui se tournent vers lui. C'est pas facile à traduire. Yirbu atzvotam acher ma'aru, yirbu atzvotam. Voilà. Ceux qui n'ont pas confiance en lui, ceux qui ne croient pas en lui, sont remplis de tristesse. Et bon, je traduis d'après le sens. Et ceux qui ne prononcent jamais le nom de Dieu, finalement, toutes leurs actions dans ce monde n'aboutissent à rien. Hachem est véritablement ma part dans ma vie. Il est celui vers lequel je lève mon verre, c'est-à-dire vers celui vers lequel j'aspire, et c'est lui qui soutient chacun de mes choix. Ravalim, bon, c'est pas facile à traduire, c'est un psaume d'Afka compliqué. Alors, tu me choisis toujours pour être dans ta part, c'est-à-dire aux côtés de toi, et tu fais en sorte que ma vie prenne un sens. Je bénis Hachem qui me conseille, et toutes les nuits, j'essaye de le retrouver. Je place Hachem toujours en face de moi et j'essaye de ne jamais l'abandonner. Mon cœur se réjouit et mon identité prend un sens, et je sais que ma chair se comporte bien. Ça veut dire que je ne fais pas de fautes et de bêtises. Je sais qu'il n'abandonnera jamais mon âme et qu'il ne permettra pas à ceux qui s'accrochent à lui de voir des choses horribles dans ce monde. Il m'indique quel est le chemin de la vie. Il réjouit ma face
et il me donne la possibilité de vivre une vie qui a un sens d'une manière éternelle. Bon, encore une fois, j'ai traduit très rapidement d'après le sens et surtout pas d'après la traduction littérale. Comme nos maîtres l'enseignent dans le Talmud, celui qui étudie la Torah d'après le sens littéral étudie le mensonge. C'est un texte explicite dans nos maîtres. Malheureusement, 99% des hommes et des femmes sur Terre n'ont que la traduction et donc n'ont aucun lien avec la véritable Torah. Donc là, j'ai essayé de traduire un petit peu d'après le sens et on continuera pour les autres psaumes. Et maintenant, on va essayer de prendre une idée, et je vais céder tout de suite la parole à Eliaou. On voit plus ou moins dans ce psaume que, bon, très schématiquement, qu'est-ce qu'il dit? C'est que ceux qui sont connectés à Hachem, leur vie prend un sens, et d'une certaine manière, Hachem les guide et les soutient. Par contre, ceux qui se détournent d'Hachem et qui ne prononcent même pas son nom, ça veut dire qu'ils refusent totalement la moindre connexion avec lui, ceux-là finalement sombrent dans la tristesse et ils ont une vie qui n'a plus aucun sens. Globalement, c'est ce que ici le roi David dit. Alors, je vais poser une première question à laquelle j'espère que tu vas pouvoir répondre. Dans la mesure où il s'agit des 10 psaumes qui parlent du Tikkun HaKlali, donc qui parlent, on pourrait dire, de la guérison de la débauche. Donc, comment tu vois que ce psaume, qu'on pourrait interpréter de différentes manières, comment tu le vois lié justement au problème de la réparation donc des fautes sexuelles? Comment tu le vois lié à ça? Alors, on peut rappeler déjà que c'est le psaume 17. Et juste pour faire une introduction de ce que j'ai appris de Rabbi Nachman, toute sa vie, il a cherché une solution à ce problème, sachant que pratiquement toute l'humanité est enfermée dans cette faute, c'est-à-dire l'émission de semences en vain, parce que c'est la pulsion de vie la plus forte de l'être humain. Rabbi Nachman a souffert en jeune. C'est intéressant ce que tu dis, ce que va te couper la parole, justement. La semence, elle est aussi source de vie et de force dans l'homme. C'est très connu, même les médecins reconnaissent qu'un homme, bon, quand il est jeune, à la rigueur encore, bon, bien que c'est des fautes, mais disons que si un homme constamment va avec des femmes ou des filles, il s'affaiblit énormément parce qu'il perd sa vie. Donc justement, cette faute, elle n'est pas pour rien, parce que c'est afin de tuer l'homme en vérité. C'est afin de l'affaiblir et de le tuer. Et il ne s'en rend même pas compte. C'est la porte de la vie ou de la mort. C'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbi Nachman a souffert pour découvrir ces 10 Téhilim. Il en a souffert. C'est-à-dire lui-même, il a compris que la faute de sa génération, et qui plus est encore plus la nôtre, c'était le vrai problème de la génération. Comment on utilise les forces de vie. Et j'aimerais juste introduire plusieurs choses pour répondre à la suite du premier cours qu'on a fait, sachant que le premier cours qu'on avait fait, c'était dans le 2e tome du Likutei Moharan, la Torah 92, et vous posiez la question, Arav, à ce moment-là, comment faire comprendre ça à cette jeune génération? Comment, dans le concret, cette génération peut comprendre ces choses-là? Et c'est sûr que si on leur parle à des niveaux de doucha très élevés, ça ne va pas leur parler. Parce que quand on est pris dans ce piège-là, quand on est pris dans cette touma, déjà, pour beaucoup, on ne se rend pas compte. On a grandi élevé par les clipotes. Les forces contraires nous ont élevés, nous ont fait grandir, nous ont influencés. On l'a vu pendant la génération du déluge, ils enseignaient aux enfants la sexualité. C'est-à-dire que la pédophilie était officielle pendant la période du déluge. Dans les écoles aussi aujourd'hui, je te signale que très jeune, on commence à enseigner les relations sexuelles dans beaucoup d'écoles. Voilà, donc c'est dissimulé aujourd'hui, mais petit à petit, ils sont en train d'encore d'ouvrir les portes d'une génération complètement décadente par l'école, mais bien plus encore par les dessins animés, il y a des images subliminales, par le cinéma, par... Aujourd'hui, avoir une relation sexuelle pour un jeune de 12 ans, et je ne les juge pas, hein, et de 13 ans, 14 ans, moi aussi j'ai été jeune et je n'ai pas toujours été dans la Torah, je suis un Baal Teshuvah, on ne prend pas conscience de ça. On voit une femme, on a la puissance de vie, l'énergie de vie qui nous attire vers une femme, ce qui est tout à fait normal, sachant qu'à l'âge de 12-13 ans,
les hormones grimpent en flèche, autant pour les hommes que pour les femmes. Et chez l'homme, c'est la testostérone. Donc l'homme passe dans une capacité d'action. Donc c'est des hormones qui sont naturelles. C'est pas mal ni bien à la base. À la base, c'est neutre. Mais comment on a été formaté, ça va nous transporter d'un côté négatif et nous tuer à petit feu, ou alors ça va nous permettre de créer un monde et une réalité qui est magnifique. Donc tout dépend comment on va utiliser cette force. Donc, le fait de lire déjà ces 10 Télim, ça va permettre d'essayer de comprendre ce que Rabbi Nachman a pu recevoir dans chacun de ces Télim, si on peut ne serait-ce qu'arriver à avoir un petit peu de l'essence de ce qu'a voulu comprendre Rabbi Nachman. Mais j'aimerais qu'on introduise une chose qui est très, 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 très importante, c'est comment faire pour une génération qui est constamment sollicitée par une musique qui prône les idoles des temps modernes, et ces idoles-là prônent la sexualité. Et même des stars qui, au départ, étaient entre guillemets... 99% des chansons ne parlent que d'amour et de femmes et d'hommes, de toute façon. Voilà. La chanson en parle, et en plus même les vibrations musicales, c'est-à-dire les fréquences de la musique, vont toucher les organes. Et ils ont une capacité aujourd'hui de jouer sur les fréquences musicales. Donc les fréquences musicales... Je m'interromps, mais aujourd'hui aussi avec tous les clips par rapport aux chansons, les clips sont devenus horribles, quoi. Des femmes à moitié nues, etc. C'est terrible les clips qui accompagnent aujourd'hui les chansons dans YouTube. Et c'est devenu normal, c'est-à-dire que c'est normal pour cette génération. Je ne parle pas des enfants qui ont grandi dans un monde orthodoxe, qui ont été, entre guillemets, préservés plus ou moins. Mais beaucoup tombent aussi, parce que comme ils ont été trop déconnectés de la réalité, dès qu'ils ouvrent les yeux sur le monde, ils n'ont plus aucune protection, ils tombent complètement. Bien sûr, ça c'est encore pire, parce que en fait, pour eux, ils sont très sensibles. Mais n'oublie pas ce que la Torah nous révèle, un message, pour moi, l'un des plus forts de toute la Torah. Qui a introduit la débauche dans le monde? Ce sont deux anges déchus, Azav et Azaël. Quel est le message? Parce que justement, ils étaient tellement spirituels que quand ils ont ouvert les yeux sur le monde, ils sont tombés complètement. De là, la Torah nous envoie un message incroyable. Quand quelqu'un a une spiritualité déconnectée de la réalité, dès qu'il ouvre les yeux sur le monde, il devient pire que les laïcs. Bien sûr. Par la débauche et dans tout. Bien sûr. Et de toute façon, dans le monde toraïque et dans le monde de Yeshivot, on va apprendre aux jeunes, et ce qui est bien, à diriger. Parce qu'on sait que la semence, on appelle ça les gouttes du cerveau. Donc la semence commence dans les pensées. Comment on va penser, ça va déjà commencer à activer la semence. C'est-à-dire que si, par exemple, on pense à des femmes, ou on pense à des hommes si on est une femme, ça va commencer à augmenter l'énergie de la sexualité. Donc, si tes pensées, et là je parle dans le monde toraïque, dans le monde des yeshivot, on essaye de diriger les jeunes vers des pensées pures, vers des pensées saines, vers du travail sur des midotes. Et comme ils sont quand même dans un univers qui est assez fermé, ils sont moins sollicités par les clips, comme vous dites, les publicités, les endroits mixtes. Donc déjà, il y a moins cette sollicitation, mais ça les affaiblit, parce que c'est sûr que quand ils tombent face à ça, la puissance de vie, elle est tellement forte que tout de suite, ils peuvent tomber. C'est ça le problème, Eliaou, et Dieu sait qu'on en est conscient en Israël et partout dans le monde. Et quand un jeune vit la grande majorité de son temps enfermé dans une yeshiva, d'accord, que d'études de Torah et que de prières. Et si à l'âge de 15-16 ans, il prend le bus, il doit se rendre quelque part, il prend le bus en plein été en Israël et il voit 10 filles à moitié nues, il va péter un câble. Il ne pourra pas tenir puisqu'il n'a aucune expérience de la retenue, puisqu'il a toujours vécu dans un monde où il n'avait pas besoin de se retenir. Donc, finalement, on en revient toujours à la même notion. Un monde déconnecté de la réalité, à moyen long terme, met les religieux plus en danger bon, je dirais pas plus en danger que le laïc, car le laïc est complètement tombé aujourd'hui. Mais il le met autant en danger qu'un laïc, sauf qu'un laïc, il a commencé à 12 ans et lui, il commencera à 16 ou 17 ans. Mais risque de tomber lui aussi. Il y a un danger. C'est pour ça que dans les yeshivot, et de ce que je pense, pour des enfants qui ont été éduqués par des gens de sagesse, des personnes de Torah, il y a
c'est un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on va lui faire prendre conscience que ça naît dans le cerveau. On va diriger son mauvais penchant à la yeshiva et donc dans l'étude de Torah et des paroles de sagesse. On va lui apprendre la shmirat hanayim, c'est-à-dire protéger ses yeux, c'est-à-dire éviter de regarder des choses qui risquent de le faire tomber. Maintenant, ce qui va manquer, je pense, c'est de comprendre que malheureusement, quand on reste que dans la théorie et qu'on n'a pas une dépense énergétique du système, il y a des yeshivot qui commencent à le faire, mais il n'y a pas une dépense énergétique du système. C'est-à-dire que même si on est un homme de sagesse et de Torah, on a un corps qui fonctionne avec des hormones, qui plus est entre 13 et 20 ans. Donc, comment on est en capacité de sortir ces hormones si on ne s'entraîne pas, il n'y a pas d'activité physique, si l'alimentation elle n'est pas amenée d'une façon plus saine, en fait, il manque une partie. Je sais pas, mais tu veux dire que si, par exemple, si on faisait faire du sport à ceux qui étudient la Torah, ça leur donnerait plus de force pour ne pas tomber avec des filles? Ça permettrait de mieux canaliser son énergie. Parce qu'on ne peut pas, un être humain. Ce que je ne comprends pas, moi j'ai le sentiment contraire, Eliaou, que s'il fait du sport et qu'il se muscle et qu'il finalement il donne de l'importance à son corps, et d'une certaine manière en faisant du sport, il devient beau aussi, quand il va avoir une belle fille, il va craquer. Mais vous l'avez bien dit justement. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai entendue d'un Rav qui dit « À force d'interdire ce qui est autorisé, on en finit par autoriser ce qui est interdit. » Oui, c'est le Rav Kook qui disait plus ou moins quelque chose comme ça. Le Rav Kook, déjà il y a plus de 100 ans, disait qu'il fallait introduire le sport dans les yeshivot. Voilà, parce que… Il s'est fait déchiqueter par le monde religieux, puisque quelqu'un qui dit la vérité est forcément poursuivi par le mensonge. Mais par contre, je n'ai pas très, très bien compris. Encore une fois, je reviens sur ma question. Si je fais du sport et que je déploie mon corps, je m'embellis, je deviens musclé, etc., quand j'ai 16, 17, 18 ans, mais dans ce cas-là, automatiquement, j'ai l'impression que je vais être plus attiré par les filles que si je suis un petit maigre avec la tête baissée et qui passe son temps à étudier les livres. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres étapes. On a parlé d'abord des pensées, après de la protection des yeux, après avoir une dépense énergétique qui permet de réguler les hormones, donc de réguler la testostérone, parce que si elle n'est pas régulée, ça crée des frustrations à l'intérieur de l'être humain. Même si ça ne se révèle pas maintenant, cette frustration va aller dans son étude de Torah, dans sa façon de connecter avec Hachem. Et c'est là qu'on va venir sur le Télim numéro 1, c'est-à-dire qu'on a un corps, il est réel. Dans ce cas-là, pourquoi Hachem? Il n'avait qu'à nous faire descendre qu'en âme, ou en âme qui soit juste capable d'étudier des livres. Ce corps, il est fait pour descendre dans ce monde. Donc si dessus, on a un travail sur le… Pas de sport, on n'est pas des Grecs, on n'est pas du tout dans Sparte, d'accord? Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Mais si on discipline son corps, on discipline son alimentation, on apprend à maîtriser l'énergie sexuelle, chose qui n'est pas connue du tout. Ça a été, je vous ai envoyé un petit texte à Rav, justement du Likutei Moharan, qui explique qu'Avram a fait des cadeaux aux enfants de Ktora, sa dernière femme. Ces cadeaux sont des forces ésotériques qui ont été dissimulées en Extrême-Orient. Aujourd'hui, on le retrouve dans les arts martiaux, dans énormément de choses. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des choses qui, malheureusement, se sont transformées en idolâtrie avec les Bouddhas, tout ça. Mais derrière, il y a des nitsotsot. C'est-à-dire que c'est des notions de Kabbalah, comme le dit Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan. Ces sagesses, c'est des notions de Kabbalah. Donc, dans la Kabbalah, on a toutes les énergies et toutes les forces pour savoir utiliser son corps dans la Gdusha, c'est-à-dire en utilisant le nom d'Hachem. Encore une fois, je m'excuse de revenir, mais ça, je peux comprendre pour quelqu'un de ton âge, quelqu'un de mon âge, etc. Mais entre 13 et 20, 22, 25 ans, comment tu veux tenir un gosse? Comment tu veux tenir un gosse? C'est ça la question que je pose. Ils font comment dans les yeshivot? C'est caché. Comment? Dans les yeshivot, ils font comment? Et parce que dans les yeshivot, ceux qui ne veulent pas tomber ne sortent pas de la yeshiva, ne sortent pas de Bnei Brak, ne sortent pas de la ville religieuse. Et vous pensez qu'ils tombent pas? Comment? Vous pensez qu'ils tombent pas? Et je ne veux pas savoir ce qu'ils font dans les toilettes. Mais disons qu'il ne faut pas être dupe non plus. Je ne peux pas imaginer qu'un gosse qui est toute la journée dans la yeshiva et qui, pour ne pas tomber, ne sort pas de la yeshiva, et je ne peux pas imaginer qu'il
Bon, il y en a sans doute peut-être, mais à mon avis, un minimum qui arrive à rester propre. Il ne va pas tomber avec une fille, mais il va se masturber dans les toilettes. Voilà. Parce que, et avec un sentiment total de culpabilité et d'être constamment dans la faute. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la Torah qui Oui, est... mais on n'a toujours pas répondu, excuse-moi de t'interrompre, mais comment? Parce qu'encore une fois, je veux dire, on va dire, allez, à partir de 35, 40, 45 et plus, ça devient déjà plus facile à gérer ce problème-là. Encore que la majorité des hommes sont des débauchés jusqu'au jour de leur mort. Mais disons que pour quelqu'un de normal, à partir d'un certain âge, je peux comprendre qu'on arrive à se retenir, surtout si on est marié, etc. Mais un jeune, comment tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, fais le tikkun klali. Voilà. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a plein de Breslev, de jeunes Breslev qui font le tikkun klali. Mais ne soyons pas dupes, ne restons pas figés derrière la vitrine. On ne sait pas ce qu'ils font en cachette. Voilà. Donc le tikkun klali, c'est déjà trop tard. C'est la réparation d'une faute qui normalement était irréparable. Moi, je parle de la prévention. Donc j'aime juste laissez-moi finir dessus. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des gens, des enfants, des jeunes, des adolescents qui sont déjà dans un monde thoraïque. Eux, il leur manque toute la maîtrise énergétique. C'est-à-dire, OK, tu vas étudier, tu vas mettre tes pensées ailleurs. OK? Mais quand ton corps va te rattraper, il va te mettre KO. D'accord? C'est ça l'histoire. Dans le monde laïque, ton corps, tu vis le corps. Mais quand ta neshama va te rattraper, elle va te mettre KO. Donc, ce que j'essaie d'amener, c'est que dans le monde thoraïque, il faut comprendre comment c'est capable de distribuer cette énergie dans le corps, la faire circuler. Et il y a des choses, il y a des techniques qui permettent de faire circuler cette énergie sans être marié et sans activer la débauche, ne serait même que dans les pensées. Parce que cette énergie, elle est présente. C'est une énergie, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, on appelle ça la théorie des 7 glandes. Donc, il y a l'épiphyse, l'hypophyse, il y a la thyroïde, les glandes surrénales et les glandes sexuelles. 7 glandes, comme les 7 sphirotes, qui sont axées sur le corps humain. Ce que les sagesses asiatiques ont appelé aussi les chakras. D'accord? Ces 7 glandes hormonales qui sont dans tous les corps humains, qu'on soit juif, pas juif, ils sont là. Et ces glandes, elles interfèrent les unes entre les autres. Si, par exemple, il y a de l'émission de semences en vin et que cette énergie est mal distribuée, ça va puiser dans toutes les autres glandes. Et quelle est cette glande-là? C'est l'épiphyse. Cette glande-là, c'est la glande pinéale. En fait, c'est l'antenne qui est placée dans le cerveau pour capter Akadosh Baruch Hu. Si les glandes sexuelles sont vidées d'énergie, ça va puiser dans toutes les autres glandes et ça va affaiblir totalement le système immunitaire. Je confirme ce que tu dis. Il y a quantité d'enseignements qui disent que la faute qui éloigne le plus l'homme de Dieu, c'est la faute sexuelle. C'est pas pour rien que la première mitzvah qu'un juif fait dans sa vie à l'âge de 8 jours, c'est la circoncision. Ça veut dire, ça montre bien que finalement, la faute sexuelle qui est la faute la plus répandue dans le monde, dans toutes les générations aujourd'hui plus que jamais, c'est justement, c'est sur ça que s'attaque le serpent, parce que c'est là qu'attaque le serpent, parce que justement, il veut déconnecter l'humanité d'Hachem. D'ailleurs, ça a été la génération du Maboul, c'est quoi? Ce n'est que ça, la faute sexuelle. C'est pour ça, Araf, que ces 10 télim et ces 10 cours qu'on doit faire, c'est la clé de la Géoula. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre, ne serait-ce qu'à éveiller les consciences dans ce domaine-là, on va pouvoir amener un bouclier. Vous voyez bien, les Midianites, c'est ce qui nous a fait tomber. Et vous l'avez très bien dit, ça, dès qu'on commence à fauter, on se déconnecte d'Hachem. Et donc, on n'a plus la protection d'Hachem. Et c'est ce qu'on voit dans ce premier Télim. Celui qui porte mon nom et qui est avec moi constamment. Et quelle est la faute la plus Il grave? est protégé. D'ailleurs, ça commence comme ça, Shomreni El. Protège-moi Hachem, car je place ma confiance en toi. Exactement. Tout est dirigé, si tout est dirigé vers Hachem. Donc maintenant, comment enseigner aussi à des jeunes qui sont loin de la Torah? Comment on pourrait faire? Il faut déjà leur faire prendre conscience. Et j'en ai déjà parlé un petit peu le dernier cours. Dans quel clan tu veux être? Est-ce que tu veux être dans le clan des lions? Parce qu'un jeune adolescent, il veut être fort. Il cherche des repères. Il cherche des modèles. Donc ces modèles, soit Chasvé Shalom, il va les prendre dans les stars. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus la force. Ils cherchent le iPhone, ils cherchent
Et ils sont tous devant leur téléphone et ils ne cherchent plus du tout ni à se muscler, ni à faire du sport, ni rien. Il y en a, mais c'est de loin plus la majorité aujourd'hui. Je pense que justement, ils ont utilisé toutes les idoles, les chanteurs, Et pour faire tomber la jeunesse, bien sûr. pour les influencer, parce que c'est les nouvelles idoles. Dans le monde toraïque, leurs repères sont des hommes de Torah. Chacun a des modèles, mais un jeune en pleine construction, en pleine adolescence, il va chercher un modèle. D'accord? On sait que, vous le dites souvent, David Ameller est le modèle de la délivrance. C'est vers lui que les gens vont se tourner. Et un roi, un Meller, c'est un modèle. C'est quelqu'un que le peuple respecte et à qui le peuple veut ressembler. Donc, si les jeunes, cette nouvelle génération, prend conscience qu'en choisissant le chemin du mensonge, ils sont perdus, ils vont descendre en force, ils vont être utilisés comme des esclaves. Si on leur fait déjà prendre conscience de ça, et que s'ils choisissent un chemin de remise en question, ils n'arriveront pas tout de suite, ça va demander des efforts, ça va demander un travail sur eux-mêmes, ça va demander de se confronter à la réalité par l'étude de la Torah, par la remise en question, par des efforts physiques, par un travail de conscience, par une conscience des gestions d'énergie. Maintenant, on sait qu'avant la période du déluge, chaque enfant était capable d'invoquer un ange. Ils avaient la capacité d'avoir le pouvoir sur les anges avant le déluge. Donc il y avait un niveau de conscience du Créateur qui était très haut. Les Néphilim les ont fait tomber, a fait tomber toute la génération. Donc la porte, le saut pour maintenir un niveau élevé, c'est comment on va gérer notre énergie sexuelle. Sachant que le membre de l'homme, c'est la malchoute, c'est le yesod. Le membre de l'homme, c'est le yesod. Et l'extrémité du membre de l'homme, c'est la malchoute. Donc ta royauté va dépendre de la façon. C'est ça le sens de la circoncision, c'est qu'on dévoile, en enlevant la peau qui recouvre l'extrémité du membre, du brit, on dévoile la malchoute qui s'unit au yesod et qui est le secret de la délivrance finale. Finalement, de toute façon, regarde, malchoute, dans un langage plus moderne, ça veut dire les dirigeants. Et les gens les plus débauchés au monde sont les hommes politiques, les financiers, etc. Et rappelons-nous de Kennedy ou d'autres, et bon, ne parlons pas des nôtres les gens qui ont un certain pouvoir, soit politique, soit financier, sont les gens les plus débauchés du monde. Parce que eux, ils agissent avec les forces contraires. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont tombés, les forces de la Touma, vous êtes rentrés dans la mafia, les gars. D'accord? Vous nous appartenez maintenant. Donc, OK, vous êtes tombés dans la débauche, on va vous donner de l'argent, des femmes et tout ce que vous voulez, mais vous êtes à nous. D'accord? C'est dans ce sens-là. Une chose qui est très, très importante, c'est que la génération qui est déjà un peu tombée, entre guillemets, dans les pièges de l'esclavage, il y a des choses et que même les adultes ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on peut dissocier l'orgasme, donc le plaisir dans la sexualité, de l'émission de semences. Moi, si un jeune vient me voir, moi, je ne suis pas un rabbin. Si c'est un jeune de Torah qui a déjà un certain niveau, une certaine construction, je vais lui dire, fais attention à tes pensées, fais attention à tes yeux, fais attention à ton corps, fais attention à comment tu te comportes. Mais quelqu'un qui est déjà tombé dans la Touma, entre guillemets, dans les forces contraires, je vais dire, écoute, tu peux quand même prendre du plaisir, mais éviter l'émission de semences. Parce que l'émission de semences, tu perds toute ton énergie et tu perds toute ta force. Et il y a, et c'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui, ce n'est pas dévoilé, c'est très peu connu, on peut dissocier techniquement l'orgasme, donc le plaisir masculin, de l'éjaculation. Et ça, très peu de gens le savent. Les gens pensent que plaisir est synonyme d'émission de semences. Et c'est ce qu'ils vont montrer dans tous les films pornographiques où ça se termine toujours par une émission de semences. Donc, on pousse les gens à faire ça. Il y a une capacité de maîtriser ça et de dissocier l'orgasme de l'émission de semences. C'est deux choses différentes. L'émission de semences, c'est quelque chose de mécanique. D'accord? Alors que l'orgasme, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie intérieure. Et on peut dissocier ces deux forces. Comment ça se fait que personne ne le sait? Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Je crois que c'est beaucoup chez les Asiatiques, il y a cette pensée-là. Bien sûr, les Asiatiques le savent parce qu'ils ont reçu justement des bribes de ce qu'Avram enseignait. Mais ça vient même du roi Salomon.
Le roi Salomon, même si on sait qu'il avait 1000 femmes et que ce n'était pas du tout dans le fait d'être un homme à femme, mais il avait quand même des relations avec ses femmes. D'ailleurs, il y a eu une faute qui s'est passée avec la princesse d'Égypte, et il n'est pas venu se présenter le jour de l'inauguration du temple. Parce que là, il est tombé, elle l'a fait tomber dans ce domaine-là. Mais il avait des techniques, le roi Salomon, qui étaient d'une sagesse énorme, pour justement utiliser cette énergie de façon créative, de façon spirituelle. Et aujourd'hui, c'est soit la débauche, soit la procréation. Donc, soit le clergé, soit la pornographie. On est toujours dans l'exil dans ce domaine-là. Mais je ne sais pas comment on va s'en sortir, sincèrement. Ben parce qu'il faut qu'il y ait une éducation. Il faut que les gens savent. Et maintenant, je parle juste d'un adolescent. On va parler dans les couples. Maintenant, on va aller dans le couple. La mitzvah dans un couple juif, c'est que la femme, elle prenne du plaisir. C'est une mitzvah. Ce n'est pas la mitzvah, il faut lui faire des enfants. Ça, c'est une autre mitzvah. Mais la mitzvah, c'est d'honorer sa femme. C'est-à-dire qu'elle monte dans des sphères de plaisir qui ont la capacité de faire descendre toute la bénédiction sur le couple. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça n'est pas connu? Aujourd'hui, un homme qui est marié depuis 10 ans, il préfère avoir un plaisir avec sa maîtresse qu'avec sa femme. Et au bout de 10 ans, il y a une usure qui fait que, je parle chez l'homme animal, quoi. Il y a une usure qui fait qu'il n'a plus de plaisir avec sa femme, quoi. Il préfère aller chercher une belle fille dehors. Voilà. Donc pourquoi? Parce que le rapport est un rapport animal. C'est-à-dire c'est juste animal, c'est juste je prends, la femme reste coincée. Et là, on va aller un petit peu plus loin, Rav. Moi, je parle sans tabou et je pense que c'est important qu'on en parle sans tabou. L'émission de semences d'un homme se fait, allez, 2, 3, 4, 5, 10 minutes, allez, 20 minutes, peut-être 30 minutes s'il sait respirer. La femme, pour qu'elle arrive jusqu'au premier stade de l'orgasme, ça peut lui prendre minimum 30 minutes. Sachant que la femme peut aller sur des paliers orgasmiques qui vont très très loin, des paliers beaucoup plus hauts que le premier orgasme connu chez l'homme. Donc, c'est-à-dire, si on veut faire descendre la bénédiction, donc la shrina dans un couple, on ne peut pas faire descendre la shrina avec une femme qui n'est pas satisfaite de la relation intime qu'elle a eue dans le Kodesh HaKodashim avec son mari. Et dans 99% des cas, la femme n'est pas satisfaite après une relation avec un homme parce que l'homme va beaucoup plus vite que la femme. Voilà. Il n'y a pas de travail sur l'homme pour faire en sorte que la femme ait son plaisir. Exactement. Il s'en sert comme un outil pour son propre plaisir. Exactement. Et c'est pour ça que le monde chute. C'est-à-dire l'orgasme de la femme sur une courbe fait ça. C'est des vagues. Ça monte, c'est des vagues. L'orgasme de l'homme, c'est une flèche qui monte et qui va descendre. Donc, s'il n'y a pas de maîtrise de l'homme, de la respiration, de son corps, de son énergie interne, et il y a plein de techniques pour pouvoir le faire, s'il sait le faire, il fait descendre la shrina dans son foyer. Il fait descendre l'abondance dans son foyer. Il fait descendre le shalom dans son foyer. Pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? La destruction du temple ne vient pas de la haine gratuite entre les juifs, elle vient de la haine gratuite entre les couples, entre le mari et la femme. Et la faille commence dans la chambre. Parce que l'homme et la femme sont foncièrement différents. Et autant on a des manuels et des livres entiers dans les yeshivot sur tout. Sauf sur ça. Sauf sur comment donner du plaisir à sa femme pour honorer cette mitzvah. Comment c'est possible? Ça aussi, c'est l'exil. Parce que 99% des hommes, y compris chez les religieux, ont une relation uniquement pour eux-mêmes. Voilà. Ils ne se rendent même pas compte que la femme est complètement, on pourrait dire, vexée. Pas vexée, non, non, j'oublie mes mots en français. Elle est complètement frustrée. Frustrée que lui, en une minute, il a fini et elle aurait eu besoin de beaucoup plus et elle n'a pas atteint son plaisir. Et bon, généralement, les femmes n'osent pas en parler, et l'homme ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait à sa femme, quoi. Il l'a pris comme un instrument uniquement. Alors voilà ce qui se passe. Alors que normalement, s'il y a une maîtrise de la malchoute et du yesod, de la respiration du corps et des pensées, l'homme est capable de tenir très très longtemps et d'amener sa femme sur
tous les stades de l'orgasme, c'est-à-dire monter à des niveaux qui vont plus être un orgasme interne de l'homme et de la femme, mais ça va devenir un orgasme corporel et un orgasme nishmatique, c'est-à-dire que carrément leurs neshamot vont s'unir. On n'est même pas arrivé au stade du démarrage. On est toujours, même dans le monde religieux, au stade le plus basique et bestial, parce qu'on a mis la culpabilité et la faute sur cette attention, et on a pesé le poids de la faute. Et là aussi, le serpent est entré. Nos maîtres disent exactement comme tu as dit, tout le contraire. Le plus haut niveau physique et spirituel d'un couple, c'est une relation réussie. Bien sûr. C'est pas seulement physique, c'est spirituel. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un couple va rester ensemble pendant 60 ans et que ni l'un ni l'autre ne vont se trahir? Parce que justement, ils ont de vraies relations sexuelles. Mais si c'est des relations animales, au bout de quelques années, chacun va aller chercher ailleurs. Ça explose, parce que c'est animal. Et on retrouve aussi l'exemple dans Shem, Ham et Yafet. Vous aviez fait un cours il y a longtemps, vous expliquiez que Ham, c'est la chaleur, c'est l'énergie du corps humain. Yafet, c'est la philosophie, c'est la pensée du cerveau. Et Shem, c'est la Neshama, c'est-à-dire c'est le spirituel, la connexion entre tout. Maintenant, vous en avez parlé avec Claude, j'ai écouté votre cours, il est magnifique d'avoir ce cours. Et l'union de ces trois fils doit amener le quatrième fils, le Meler HaMashiach. Ça forme, les quatre ensemble sont Mashiach. Voilà, donc il faut qu'il y ait une union de la chaleur du corps, de la force physique de l'homme et de la femme et de son système, une union de son intellect et une union de la Neshama pour faire descendre le Meler HaMashiach. Donc si on n'entre pas dans ces données-là, on restera. Et vous savez, quelle est la malédiction de Ham? Tu seras l'esclave de tes frères. C'est-à-dire que comment ça s'appelle? La chaleur du corps est esclave de l'intellect et est esclave de la Neshama. C'est-à-dire qu'elle est devenue esclave de cette terre parce que ce monde fonctionne avec la chaleur. Le corps est devenu l'esclave de toutes les tentations de ce monde, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est lui qu'il faut libérer. Moi, je ne vois pas Ham comme l'Afrique, Yafet comme l'Europe, parce que on voit bien que Esav descend de Shem, et pourtant on dit que les Édomites, c'est la civilisation occidentale. Donc en fait, la pire débauche qui existe sur Terre. Voilà, et donc on voit bien que Esav descend de Shem, c'est un sémite Esav. Il n'est pas du tout de Yafet. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément la civilisation européenne. Je pense que c'est... Non, mais la Torah est complètement codée. Tu penses bien qu'elle ne parle pas des Africains ou qu'elle parle des Européens. Et pas... les mots Ham, Yafet et Shem sont des codes qui font allusion, justement, comme tu l'as très bien expliqué, au corps, à l'intellect, à l'âme, et que quand le corps, finalement, veut devenir indépendant, eh ben, au lieu de devenir roi, il devient esclave. Je vous dis ça parce que pendant longtemps, la chrétienté s'est servie de ça pour esclavager l'Afrique en disant que comme Ham était devenu noir, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, comme Ham était devenu noir, ils se sont dit, ah bah ils sont esclaves, ils ont été maudits parce qu'ils sont noirs. Mais chas v'shalom, l'âme de Ham est devenue noire. Elle s'est obscurcie. Elle s'est complètement fermée, elle est tombée dans la tentation de la débauche. Mais si c'était ça, comment ça se fait qu'il y a des Hébreux noirs comme l'ébène? Comment ça se fait qu'il y a des Hébreux rouges? Ça, comme j'ai dit dans différents cours, le Zohar dit que la couleur de la malchoute du Mashiach, c'est le noir d'Afka. Je l'ai dit dans énormément de cours que j'ai fait avec les Africains, que finalement, au moment de la délivrance, le peuple qui sera le plus proche d'Israël seront précisément les Africains. Parce que l'Afrique représente justement la couleur de la malchoute, le noir. Bien sûr. Donc, on voit que la maîtrise complète de l'organisme entre la neshama, l'intellect et le corps, et surtout cette énergie sexuelle, parce que c'est normal. On a une impulsion de vie qui a été donnée par le Créateur. Elle n'est pas mauvaise, mais comment on l'utilise? Est-ce qu'on tombe complètement dans la débauche parce qu'on ne sait pas? Et en fait, on vit selon les lois naturelles, comme des animaux. Sachez, Arav, quand même, que les Asiatiques, que les taoïstes en particulier, et je suis sûr qu'ils ont un lien très très fort avec Abraham, parce qu'il y a plein de choses qui sont étonnantes, ils n'ont pas de statue d'idole ni quoi que ce soit, ils se sont inspirés justement pour travailler l'énergie sexuelle du cerf.
ils se sont rendus compte en observant la nature que le cerf, quand il avait des relations avec sa femelle, durait énormément longtemps. Alors ils se sont posé la question, comment c'est possible que le cerf ait cette capacité d'être ultra endurant? Et ils se sont rendus compte que le cerf avait une contraction et une maîtrise de ses organes génitaux qui lui permettaient de durer très longtemps. Grâce à ça, ils ont développé énormément de techniques. Donc comment ça se fait aujourd'hui que Israël, on a reçu le sceau sur la Brit Mila, comment ça se fait qu'aujourd'hui, sachant qu'on doit être hors la goïm et une lumière pour les nations, sachant que toute la faute de l'humanité part de là si c'est mal géré, et Chas Shalom, il y a eu des déluges, il y a eu beaucoup de catastrophes à cause de ça, et comme le Rabbeinu nous le dit, il a énormément souffert pour trouver ses 10 Télim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à 2 doigts de la Géoula, ça ne soit pas enseigné, on soit ignorant dans ces domaines-là? Parce que justement, tu l'as dit déjà, parce que toutes les forces contraires font tout pour nous détourner de la solution qui amènera la délivrance finale. Et la solution qui amène à la délivrance finale, c'est sortir l'humanité de son animalité. Parce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les 10 doigts de la main des hommes authentiques. Bien sûr, Et toute l'humanité aujourd'hui, c'est des animaux. bien sûr. Puisque dans le domaine sexuel, personne n'arrive à tenir le coup. Alors je pense que tout notre travail en tant que Bnei Israël, c'est un peu de briser un peu les non-dits et briser un peu les tabous tout en restant dans la Gdusha. Parce qu'aujourd'hui, à Rav, il y a quelques Rav qui vont faire des cours dessus, mais aujourd'hui, si on ouvre Internet, on n'a que du porno et ok, il ne faut pas parler de ça, c'est tabou, il faut que ce soit dans le cadre d'un mariage. Mais en attendant, les gens, ils vont dans le mal. Donc, s'il n'y a pas des gens qui se lèvent un peu pour expliquer qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a des moyens, et pareil, on parle de la masturbation masculine. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur la masturbation féminine? Elle l'autorise ou pas, Arabe? Non, bien sûr que non. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que la femme, Sauf qu'il y a une différence, c'est que chez l'homme, ça sort à l'extérieur, donc c'est la mort, puisque la vie se perd. Chez la femme, ça reste à l'intérieur. Donc c'est d'une certaine manière moins grave que chez l'homme. c'est moins grave. Mais officiellement, la Torah dit que non. Maintenant, la question que je me pose, c'est si c'est l'émission de semences qui est interdite, et on sait que les gouttes commencent dans le cerveau, je sais ce que vous allez me dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà on commence à solliciter ses pensées dans ce domaine-là, on est presque déjà en faute, à un très très haut niveau. Mais pour des gens qui sont très très bas et qui font cette faute régulièrement et qui, sans en prendre conscience, malheureusement, parce qu'ils n'en ont pas conscience, parce qu'il faut un éveil de conscience, détruisent indirectement leur monde à eux, leur réussite et le monde entier. Est-ce qu'il ne serait pas temps de leur expliquer aussi qu'il y a au moins des techniques pour éviter d'en arriver à ça, en espérant qu'ils fassent une vraie tchouva et qu'ils reviennent vers des choses concrètes, vers l'union avec une femme, un mariage, une naissance. Un dernier point qui est hyper important, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'homme meurt avant sa femme, au niveau biologique. Pourquoi? Parce que l'homme a des émissions de semences jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à 99 ans, comme Abraham, il peut encore avoir de la semence et faire des enfants. Alors que la femme, pendant la période de ménopause, ses règles s'arrêtent complètement. Et ils se sont rendus compte que le secret de la femme, pourquoi les femmes vivaient plus longtemps? Parce que la ménopause s'installe et la déperdition énergétique de la femme, ce n'est pas par la semence, c'est par les ovules qui ne sont pas fécondés. C'est par la période de nida, de menstruation, que la femme perd du sang et qu'elle perd énormément d'énergie. Donc, ils ont découvert, comme l'homme, qu'on pouvait dissocier l'orgasme de l'éjaculation, de l'émission de semences, mais aussi qu'on pouvait dissocier et arrêter les règles féminines de manière naturelle, en faisant des massages sans aucun produit. Est-ce que c'est connu? Personne ne le sait. On peut stopper la période de nida d'une femme sans prendre de pilules hormonales qui détruisent l'organisme à petit feu. Bien sûr, absolument. Bon, c'est des notions vraiment infinies, quoi. Vraiment infinies.
Bon, ben, peut-être que dans les prochains cours, on va peut-être approfondir encore beaucoup plus cette notion, parce que finalement, elle est importante. Mais il faudrait qu'on arrive aussi, Eliaou, à savoir comment s'adresser à la jeunesse, quoi. De quelle manière, Alors, avec quel mot. chaque Télim, Bezrat Hashem, peut nous donner la force. Aujourd'hui, on peut s'attacher à Hashem, avoir une union qui soit kadosh, avoir une femme qui soit heureuse, un mari qui soit heureux, sans se sentir frustré de sa sexualité. Mais s'il n'y a pas d'enseignant, s'il n'y a pas de connaissances, et si on continue à foncer droit dans le mur, parce que dans ce domaine-là, naturellement, on se comporte comme des animaux, ben on sait ce qui nous attend tournant. Tu sais que, encore une fois, nos maîtres disent clairement, je veux dire, j'arrive pas à le dire tellement je suis ému, comment des enseignements qui datent de plus de 2000 ans, nos maîtres nous disent que le shalom baït, la réussite du couple, dépend d'une union sexuelle réussie. Bien sûr. Et quand ils disent réussi, c'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est pas aller 3 secondes, c'est parti, et puis elle reste comme ça, et j'ai même pas eu le temps de me préparer. Exactement. C'est une relation sexuelle réussie, ça veut dire que essentiellement la femme sort construite et heureuse de cette relation-là. Et ça, c'est ce qui construit le couple. Épanoui. C'est-à-dire que l'épanouissement de la femme. Personne n'en parle de ça. Je veux dire, aujourd'hui, dans le monde religieux, comment réussir son couple, il faut aimer ta femme, il faut respecter ta femme, faut... Enfin, que des bêtises, quoi. Mais personne n'a le courage de dire la vérité. Parce que la plupart des hommes, même religieux, sont incapables de satisfaire leur femme. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'adolescence. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire. La préparation au mariage aussi passe par là, et pas par la frustration. La femme, c'est un kéli. La femme, c'est le summum de la création. Elle est capable de recevoir toutes les bénédictions. Mais elle peut recevoir toutes les bénédictions si le kéli, il est construit. Et est construit par un épanouissement vis-à-vis de son mari. Un honneur, une couronne qu'elle reçoit. Et cette couronne, ça passe par les attentions, ça passe par l'amour, ça passe par beaucoup de choses et aussi par la sexualité. Surtout par la sexualité. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aimerais, Rav, qu'on puisse, grâce à ces télim, je sais que vous êtes un Rav qui n'avez pas peur de dire les choses et que vous, justement, vous amenez toute cette force-là. Et je pense que dans notre génération, autant pour les Bnei Israël que pour les nations, c'est un point essentiel avec l'aide de Rabbi Nachman qu'on puisse justement, avant le Tikkun HaKlali, éviter les dégâts. Ok, alors écoute, bon, je voulais juste préciser à tout le monde que on va s'arrêter pendant un petit moment maintenant et on reprendra le mercredi 11 août. Ça fait un petit moment d'arrêt, Eliaou, mais je ne veux pas le dire à haute voix pour pas que les gens m'entendent. Et j'ai besoin de me reposer. J'ai eu une année, on a tous eu une année avec le corona, avec les confinements, et puis l'âge aussi, hein, bon, on n'est plus tout jeune. Et puis en Israël, en ce moment, tu sais qu'il fait 45 degrés à l'ombre. Non, au soleil. Il fait une chaleur à mourir en ce moment, à mourir. Et je vois que je rencontre quelqu'un en Israël et il tire une tête d'enterrement. Parce que c'est incroyable ce qui se passe. On n'a jamais eu un été comme ça. Jamais. Non, mais il fait une chaleur vraiment à crever. Donc, on a besoin de se détendre un petit peu. Il fait kham. Et, comment? Il fait kham. Il fait très chaud, ouais. En tout cas, écoute, Eliaou, ce cours était vraiment fabuleux. Et finalement, je ne me rendais pas compte avant de le commencer. Tu as donné la bonne direction. On va essayer dans les prochains cours finalement de rentrer de plus en plus profondément finalement dans le domaine dont personne n'a le courage de parler. Parce que 99% sont des débauchés, donc évidemment, ils ne vont pas en parler. Et les religieux n'en parlent pas non plus parce qu'ils n'y comprennent rien. Et donc, on va essayer de prendre notre courage à deux mains et de rentrer dans les profondeurs de ce sujet. Peut-être que ça aidera effectivement des centaines ou des milliers de personnes à se reprendre en main. J'aimerais juste mettre ceux qui vont écouter ce cours en garde qu'on a été confinés pendant presque 1 an et demi et donc toutes les pulsions vitales sont restées en l'homme. Et là, ils ouvrent les grilles. Donc, tout le monde va être un peu comme des prisonniers qui sortent de prison
Et vous allez être tenté par la tentation. Ça va être chaud sur les places, ça va être chaud dans les rues, ça va être chaud partout dans le monde. Et tout ça, c'est fait pour vous faire tomber. Faites attention à vous. Merci beaucoup, beaucoup, Eliaou. Il faut que j'y aille là maintenant et on reste en contact en privé, d'accord? Merci beaucoup. Ce cours était vraiment extraordinaire. Je ne m'y attendais pas du tout. Et à plus forte raison qu'on va continuer, on va approfondir cette notion et on va peut-être essayer d'être les premiers à oser parler de ce problème-là, sans vitrine, sans rien, avec la plus grande transparence. On se recontacte au plus tôt entre nous et le prochain cours, le mercredi 11 août. Merci. Mais on reste en contact quoi qu'il en soit, d'accord? À bientôt, Arav. À très, très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup, Elio. Merci, vraiment, merci beaucoup.